Bien, mais est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever bien et vous prier? Vraiment, merci beaucoup. Nous disons merci beaucoup au Seigneur, les monitrices, les moniteurs. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Abondamment. Tellement les monitrices, les moniteurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Abondamment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour les monitrices? Pour les moniteurs, acclame le Seigneur. Honnêtement, moi je suis dépassé. Amen. C'est merveilleux. Amen. Et je veux dire avant qu'on le que ce n'est pas seulement les enfants. Nous aussi, on doit faire pareil. Amen. Amen. Parce qu'en décembre, on va faire. Même les papas vont venir parler ici. Ah, tant pis. Élève d'abord dit merci au Seigneur. Il dit merci au Seigneur encore pour tout ce que nous avons vu. Dis Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais dans la vie des enfants. Tout ce que nous avons vu ce matin, Père, nous voulons te dire infiniment merci Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire pour le temps consenti, pour la dévotion à ta parole, pour la rétention. Nous voulons te dire merci Seigneur. Bien, lève d'avoir dit merci au Seigneur. Pour tous les enfants qui sont passés ici, même pour ceux qui ne sont pas passés, Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Disons merci au Seigneur pour les monitrices. Disons merci au Seigneur pour les encadreurs. Disons merci au Seigneur pour tous ceux-là qui travaillent jour et nuit, bien-aimés, qui travaillent ardemment pour que les enfants puissent retenir ces versets, pour sélectionner même les versets. Disons Seigneur, merci beaucoup. Dieu me lève ta voix, parle au Seigneur. Donne au Seigneur des multiples actions de grâce ce matin. Bien, mais c'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Nous voulons lui dire tout, nous voulons lui dire merci. Merci Seigneur pour la force que tu accordes aux monitrices, aux encadreurs Seigneur. Merci pour la force, merci pour la sagesse, merci pour l'intelligence, merci pour l'inspiration. Papa, nous voulons te dire infiniment merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur de les remplir davantage. Continue Seigneur pour les monitrices. Continue à les fortifier, Père, au nom de Jésus. Bien, mais recommandons les monitrices au Seigneur. Recommandons les enfants au Seigneur. Prions que davantage. La Bible dit c'est de gloire en gloire. Prions qu'ils aillent de gloire en gloire. Prions que le Seigneur les fortifie davantage. Prions que le Seigneur les soutienne davantage. Prions qu'ils aient une bonne santé pour continuer à encadrer les enfants. Prions pour l'inspiration. Prions que le Seigneur les garde davantage. Et que ce que nous avons vu ce matin, que la prochaine fois, que ce soit davantage glorieux. Prions, bien-aimés. Prions que les enfants demeurent dans la parole. Le Samuel dit dans le psaume 119, verset 11, il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Prions que la parole qui est serrée dans le cœur, qui est gardée, prions qu'elle porte du fruit dans la vie des enfants. Prions que cette parole, qui est une graine sémée en bonne terre, qu'elle porte du fruit au nom de Jésus. Bien, mais prie pour les enfants, que la parole reçue, la parole dans le cœur porte du fruit, que dans leur caractère on voit Christ, que Christ davantage se forme en eux. Déclarons qu'ils sont obéissants, prions qu'ils sont obéissants à la parole, qu'ils vivent la parole. Prions que dans leur lieu d'établissement, partout où ils se trouvent, qu'ils vivent la parole, qu'à la maison qu'ils vivent la parole, que cette parole porte du fruit dans leur vie et qu'ils soient des citoyens modèles dans cette génération. Au nom de Jésus, qu'ils soient des enfants qui reflètent la vie du royaume, la culture du royaume de Dieu, qu'au travers de leur langage, de leurs pensées, de leurs actions, de leur motivation, que les gens voient Christ pleinement. Au nom de Jésus, recommandons les enfants au Seigneur. Prions que Seigneur, que cette parole porte du fruit. Bien, mais lève ta main, continue à prier. Que cette parole porte du Seigneur. Bien, mais continue à prier. Continue à prier. Que cette parole porte du fruit dans leur vie. Que ce n'est pas juste un exercice qu'ils mettent dans leur tête, mais que cette parole qui est une graine, cette parole est une sémence, qu'elle porte du fruit. Le Samuel, je garde ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Que cette parole dans leur cœur les pousse à marcher dans la sainteté, totalement dédié au Seigneur, totalement consacré à Dieu. Au nom de Jésus, prions au travers même de cet exercice, que les facultés intellectuelles, que les facultés spirituelles, que les facultés psychologiques soient développées au nom de Jésus.
Jésus, qu'ils soient des modèles dans cette génération. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les frères, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Prions que c'est le partage de nos enfants, qu'ils soient un modèle dans cette génération, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous les recommandons au Seigneur. Recommandons au Seigneur. Ils ne font pas partie des délinquants. Au contraire, ils font partie des agents de solution dans cette génération. Au nom de Jésus, recommandez-les au Seigneur. Prions que quand on va chercher les hommes qui craignent Dieu dans cette génération, les gens qui proclament le Seigneur, les hommes et les femmes qui témoignent grandement le nom de Dieu, même au-delà de cette nation, prions que le nom soit mentionné. Qu'on va chercher les docteurs, les ingénieurs, les magistrats, les avocats qui se tiennent fermes pour le Seigneur Jésus. Nous déclarons et décrétons que les noms seront mentionnés au nom de Jésus. Prions que cette parole est une bonne graine, qu'elle porte du fruit dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous les recommandons, Seigneur. Prions qu'ils sont, déclarons qu'ils sont protégés, qu'ils sont en sécurité. Prions pour les parents. Déclarons que les parents voient les enfants et eux-mêmes, leur vie soit façonnée afin qu'ils continuent à être des modèles, qu'ils continuent à être des modèles. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1 verset 11, il dit soyez mes imitateurs, dans 1 Corinthiens 11 verset 1, il dit soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Prions que les parents soient les modèles, qu'à la maison les parents soient les modèles. Ils ne sont pas ceux qui vont décourager les enfants, mais au contraire, ceux qui vont être des poteaux indicateurs pour montrer Christ, des poteaux indicateurs pour montrer Christ. Prions que Seigneur façonne les parents, façonne-nous Seigneur, afin que nous ne soyons pas une occasion de chute pour les enfants. Merci encore Seigneur pour ce que tu fais ce matin. Bien, lève ta voix, dis merci au Seigneur. Merci infiniment Père. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Nous sommes heureux Seigneur pour ce que nous avons vu ce matin. Nous sommes contents Père et nous te retournons toute la gloire. Nous prions et déclarons que cette œuvre est permanente au nom de Jésus. Que cette œuvre soit permanente. Continue à former nos enfants. Continue à les développer Père pour ta seule gloire au nom de Jésus. Garde-les en bonne santé. Préserve-les Seigneur. Sécurise-les en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur. Amen. 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 La chorale va nous donner un chant et nous allons passer au message. Amen. Amen. Est-ce que les motifs veulent dire quelque chose? C'est bon. Amen. 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 Il y a une exhortation pour les parents. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, il faut former les enfants à la maison. Après la chorale nous donne un chant. Et je vais prendre un message. En 20 minutes, par la grâce de Dieu, j'aurai terminé. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous voulons élever encore des actions de grâce à l'Éternel, notre Dieu, pour l'accomplissement de son œuvre ce matin. La pensée de l'homme qui est la nôtre a été manifestée, mais lui, il a béni. Et ce sont ces desseins qui se sont accomplis. Nous disons merci aux parents qui ont donné de leur temps pour accompagner les enfants à mémoriser, à réviser leur passage à la maison. Et nous prions que ce ne soit pas un exercice qui s'arrête seulement pour aujourd'hui, parce que pour la suite, les enfants vont continuer de travailler dans le livre de Proverbes, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il est plein d'enseignements et qu'il y a beaucoup de passages qui s'adressent particulièrement aux enfants. Donc notre prière est que, même après la journée d'aujourd'hui, que les parents continuent de travailler avec les enfants la lecture du livre de Proverbes. L'exercice qui leur avait été donné, c'était de le lire entièrement sur les 2 mois, de noter les versets qui leur marquaient et de noter également tous les passages qui s'adresseraient aux enfants. Et ils ne devaient faire qu'une restitution de quelques-uns. Merci encore à tous et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur et mon maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien
ton cœur m'a donné, sans que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon cœur assoiffé, c'est le feu de mon cœur assoiffé. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce matin. Merci encore pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci encore pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci encore pour ce moment. Père, reçois toute la gloire. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que nous te voyons faire, pour tes merveilles dans chacune de nos vies. Nous voulons ce matin te retourner encore toute la gloire. Seigneur, prends le contrôle encore de cette portion, de ta parole que nous allons partager. Reçois, Seigneur, toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien avant d'aller dans la parole, je vous fais deux choses. Je vais encore dire merci au Seigneur pour les monitrices. Vraiment, merci beaucoup. Et aussi, je voulais présenter, il y a beaucoup de nouveaux, je lui ramène. Ah, c'est pas la première fois. Ah, on va d'aller soir la bienvenue. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut, je veux vous présenter une personne spéciale ce matin. Amen. Amen. C'est la maman de Papa Justin et moi-même. Amen. Et la maman de Elisabeth. Ma soeur Popo, Amen. Soeur Popo, soit la bienvenue. Amen. C'est la maman. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour la maman? Je suis content que la maman dit qu'elle va venir aujourd'hui voir comment les enfants font les récitations. Amen. Je vous ai dit hier que quand on a volé la télé, j'étais à l'orphelinat. Quand mon téléphone sonnait, j'ai dit qu'il y a encore quoi? Elle m'a dit que si après qu'on a volé à qui là, les disait que Dieu n'a pas dit. Elle dit que ouais, ne t'inquiète pas, Dieu va encore pouvoir. J'ai dit, mais qui a dit à la maman qu'on a volé à la télé? Amen. J'étais à l'autre des gens qui font autre chose. Amen. Vous voyez le cœur de la maman. Amen. Est-ce qu'on voit le cœur de la maman? Voilà pourquoi dans beaucoup de versets qu'on a dit, on dit que apprécie la maman. Amen. Honore ton père et est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la merveilleuse maman que Dieu nous a donnée? Amen. Vraiment, nous sommes très contents. Amen. Y compris que le Seigneur la bénisse davantage. Amen. Tu veux dire quoi? De longs jours. Amen. Et aussi, bien aimé, pour continuer, vous avez vu que les monitrices, le papa des enfants est très très engagé, les mamans très très engagées, les papas, je ne peux pas, non, je ne peux pas dire, je viens de parler. Mais les jeunes somnolent beaucoup. Les jeunes somnolent beaucoup. Jonathan, viens. Viens. Acclamons le Seigneur pour la veste de ton ami. Honnêtement, ce matin, je vais vous présenter certains jeunes là. Je voulais dire qu'à partir d'aujourd'hui, si je ne vois pas on ne voit pas. Tu vois papa Christ là. Si on ne voit pas, qu'elle veut partir là. Si on ne voit pas les activités des jeunes, je ne sais pas pourquoi ces jeunes là, ils dorment ou quoi. Il n'y a pas de lieu de prière. Il n'y a même pas de soirée de prière. Il n'y a même pas de conférence de choix de conjoint. Vous faites quoi? Pasteur Christine, comme. Non, les jeunes là, il faut que vous réveillez. Où sont les conférences? Invitez les mamans qui n'ont pas apprendre comment choisir les conjoints. Les mamans viennent vous former. Les papas viennent vous former. Je ne vois aucune conférence, je ne vois rien. Ou bien vous faites tellement de cerveau. Papa, tu es au courant. Pasteur aussi qui peut dire. Non, papa, je vous dis la parole. Papa, tu es au courant. Voilà. Non. Nous, avec l'évangélisation, vraiment, je vous en supplie. Jonathan, réveillez-vous, amen. Je vais vous ajouter deux jeunes. Parce que d'abord, vous serez deux. Oui, Josué. Josué vient. Et la sœur Merveille. Vous quatre là. On vous donne la responsabilité. Réveillez la jeunesse. Amen.
les 4 semaines qu'on prie pour eux, pour qu'ils réveillent, ils nous réveillent, amen. Organisez des conférences, organisez l'évangélisation, organisez les soirées de prière. Il y a tellement à faire avec les jeunes. Tu penses quoi ça, Jonathan? Il n'y a pas beaucoup à faire. Très bien. Il y a les tubes bibliques, vous devez être connectés. Les tubes bibliques, les mardis, les prières du matin. Il y a beaucoup à faire. Amen. Donc, bien aimé, ce matin, nous donnons la santé à ces 4 jours. Voilà le pasteur Auguste. Pour réveiller les jeunes. Amen. Enfin, je sais. Ok. Ok. Pastor, you want to say something? Yeah. Thank you, Pastor, for the floor. For the moment, I don't think I'm really still a youth. I'm already with the father, but I will put in more effort so that we can go forward. We have really been sleeping for quite a long time. It is true that I've really been very busy myself, that I've slowed down a bit with the conferences I was organizing here each year, but we are going to try to come back. And we are happy that when you see that we are slow, you try to encourage us. This is really necessary because together we have to grow in the Lord, because we have to sharpen each other. It is really necessary. I'm grateful for this, and I believe the new members we have added to the leadership team, they're going to really assist in this light, and we trust that each and every one of us will contribute, because I believe most of us here, we are all youths. We have to really work together to make the center grow. Amen. Yeah, thank you. Amen. Amen. Bien, mais est-ce qu'on peut se lever pour prier pour eux? Amen. We are all youths, and please, Papa Vincent is not there. I will tell you, call on Papa Chris and Papa Vincent. Je ne sais vous comprenez ce qu'elle dit là, non? Mais nous prions pour eux. Amen. Papa Chris, lève la voix pour eux. Alléluia. Père, nous voulons ce matin encore te dire merci. Nous prenons ce que tu fais, Seigneur, comme une grâce et une preuve d'amour. Que nous connaissons dans la parole de Dieu des gens à qui la parole nous révèle que tu as tourné le dos. Mais si tu veux nous voir agir davantage, être davantage zélé pour toi, Seigneur, c'est parce que tu veux faire quelque chose de glorieux avec nous. Et nous te bénissons pour cela. Et nous voulons te recommander cette assemblée, particulièrement les plus jeunes, ceux qui sont à l'intermède entre les tout-petits et les parents. Prions véritablement, Seigneur, ô Dieu, comme tu dis dans le livre de l'Ecclésiaste, que le jeune se souvienne de l'Éternel pendant les jours de sa jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. Seigneur, nous dirons peut-être que si j'avais su, j'aurais mieux fait. Seigneur, merci parce que ce matin, davantage, tu vas accorder plus de grâce, de force et de sagesse à nos bien-aimés que toi-même tu as choisis pour être, Seigneur, la lumière, pour être le flambeau et pour orienter davantage le mouvement de jeunes dans cette assemblée, afin que plus de jeunes te connaissent, Seigneur, afin que les plus jeunes aient des modèles, afin que les parents même, Seigneur, regardent à nos jeunes et qu'ils pensent encore, Père, qu'il y a beaucoup à faire pour toi. Et Seigneur, afin que tous ensemble, Père, de jour en jour, de gloire en gloire, Seigneur, nous accomplissions tes desseins. Parce que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Ce n'est pas nous qui t'avons connus, mais c'est toi qui t'es fait connaître à nous, Seigneur. Si tu nous as choisis, si tu nous as créés, Seigneur, si tu nous as envoyés sur la terre, c'est pour faire ta volonté, Seigneur. Ce n'est pas pour vivre comme nous voulons, mais c'est pour faire ta volonté. Nous voulons davantage ce matin nous disposer, Père, à être utilisés par toi. Père, je vais te consacrer davantage ce matin. Mon frère Josué, Seigneur, ma soeur Merveille, mon frère Jonathan, Seigneur, mon frère le pasteur Augustine, je prie au nom de Jésus qu'une visitation spéciale, Père, soit leur portion ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, qu'une capacité spéciale venant des cieux les habite comme jamais ne les a habités.
habiter. Qu'une onction fraîche et nouvelle, Seigneur, les habite au nom de Jésus, afin qu'ils soient zélés pour ton service, rendus sages, Seigneur, marchant dans la dignité, la crainte de Dieu, Seigneur, marchant au Père, dans l'intégrité dans cette génération, afin qu'au travers de leur vie, de leurs paroles, de leurs actions, de leur pureté, Seigneur, de la lumière qu'il y a sur eux, que beaucoup soient impactés et que beaucoup de jeunes viennent à toi. Seigneur, c'est notre prière dans le nom de Jésus. Seigneur, et nous déclarons ce matin que ce n'est pas seulement cela, mais même les autres qui n'ont pas été appelés devant, qu'ils sachent qu'il s'agit de nous tous, que chacun se sente concerné et que brûle en chacun de nous, Seigneur, la soif de te connaître, la soif de te servir, Seigneur, la soif de nous disposer à ton service. Pas d'excuses au Père, même dans nos lieux de service, même dans nos occupations, dans les voyages, dans les avions, dans les transports, que ton nom soit prêché. Seigneur, que nous brûlions d'amour pour toi, que nous brûlions de zèle pour toi. Père, je prie encore ce matin, ô Dieu, que lorsqu'on cherchera véritablement des hommes intègres dans cette génération, tu sais combien cette génération en a besoin. Des hommes remplis de ta sagesse, comme Joseph en Égypte, dans cette génération, dans cette nation et même au-delà. Seigneur, que le nom soit cité en exemple. Et que ton nom soit davantage béni au travers de leur vie. Seigneur, donne aux anciens, aux prédicateurs, aux enseignants de cette assemblée, Seigneur Dieu, d'être recouverts de sagesse et d'humilité, pour être un modèle en toutes choses. Et que les plus jeunes, Seigneur, soient davantage zélés à ton service, Seigneur. Que le dégoût des choses de ce monde, le dégoût du péché habite chacun d'eux, Seigneur. Oh Dieu, afin que ta flamme jamais continue de briller de gloire en gloire dans cette assemblée au-delà, dans le corps de Christ, dans cette nation, jusqu'aux extrémités de la terre. Et que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Bien, nous ouvrons nos Bibles dans Jérémie chapitre 2, verset 1 à 3. Jérémie chapitre 2, verset 1 à 3. Jérémie chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Bien, nous voulons conclure le séminaire que nous avons commencé vendredi dernier. Et ce soir, nous allons parler de 3 caractéristiques de l'épouse. 3 caractéristiques de l'épouse. 3 caractéristiques. Quand on parle de l'épouse, ils sont les hommes et les femmes qui régneront avec Christ. Amen. Parce que nous avons vu hier, nous avons vu avant-hier déjà dans Apocalypse chapitre 2, verset 26. Ça veut dire qu'au vainqueur, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Au vainqueur, je donnerai sur les... Jésus a promis au vainqueur qu'il va donner autorité sur les nations. Amen. Ce n'est pas tous qui régneront avec lui, mais ceux qui vont rester fidèles vont régner avec le Seigneur. Allons dans Jérémie 2, plutôt verset 1 à 3. Et là, je vais rapidement 2-3 caractéristiques de l'épouse. Et je vous invite, bébé, à méditer ces trois versets à la maison. Oui, quelqu'un donne la lecture, bien aimé, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 2, verset 1 à 3 dans la version du second. Il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Amen. 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 Bien, mais le Seigneur ici a suscité le prophète Jérémie. Pourquoi? Parce que le peuple était dans la rébellion. Le peuple avait abandonné le Seigneur pour suivre des divinités étrangères. Et Dieu a suscité Jérémie pour faire quoi? Pour parler au peuple. Maintenant ici le Seigneur dit quelque chose de très intéressant. Il dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens. Quand il a dit je me souviens, ça veut dire quoi? Avant, quand ils étaient en feu, quand ils étaient zélés, quand ils aimaient le Seigneur, voici comment ils étaient. Amen. Maintenant, est-ce qu'ils sont encore comme ça? Est-ce qu'ils sont encore comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
La flamme s'est éteinte. La flamme s'est éteinte. Ils ont rétrogradé. Ils sont même allés suivre les divinités et donc ici on a les caractéristiques de leur vie avant qu'ils ne rétrogradent. Et ces caractéristiques de leur vie en fait nous donnent les caractéristiques de l'épouse. C'est de ça qu'ils vont parler ce matin. Premier point, bien aimé. De ton amour lorsque tu étais jeune. Ton amour lorsque tu étais. Est-ce qu'il y a une autre version pour lire ce point? Donc, il y a l'amour de jeunesse. Bien aimé. L'épouse a l'amour de jeunesse. Ben, lis le verset. Lis pour nous. Verset 2. Donc, première caractéristique de l'épouse, l'amour de jeunesse. Oui. Pas calmer aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle le Seigneur. Je te rappelle ton attachement au temps de la jeunesse. Je te rappelle ton attachement au temps de la. Quand le Seigneur mentionne le mot jeunesse ici, ça veut dire quoi? Il y a de la vigueur. Amen. J'avais ma vigueur. Il y a du sel. Il n'est pas nonchalant. C'est qu'il y a un amour. L'amour au temps de la jeunesse, c'est un amour vigoureux. C'est un amour comment? Il y a du sel, il y a l'empressement. Parce que les jeunes ont de l'énergie. Amen. Les jeunes ont quoi? Romains 12, verset 11 dit quoi? Voilà les jeunes. Alors disons Romains 12, verset 11. Les jeunes ont de l'énergie. Ça veut dire que le Seigneur, quand il parle de l'épouse, il veut voir des hommes et des femmes pleins d'énergie, scellés, empressés d'agir pour lui, attachés à lui de tout leur cœur. Amen. Les jeunes ont de l'énergie. Romains 12, verset 11 dit quoi? N'étant point paresseux à vous employer pour autrui, étant fervent d'esprit, servant au Seigneur. La version du second dit ayez du zèle. Ayez du. C'est un commandement. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez. Est-ce qu'on est d'accord que ayez du zèle là-bas, c'est un commandement? Est-ce qu'on est d'accord que c'est un commandement? Ayez du. Et non de la. C'est que quand on dit évangélisation, les jeunes font comment? Ils se lèvent. Ils ont l'énergie. Mais quand on dit évangélisation, ou bien on dit prière, ou bien on dit étude biblique, il est même. Je vois même sur l'étude biblique là, on dit que c'est même 19h là. Il dit, hey, il est 19h, non, Papa Christ va commencer. Il va d'abord dire à moi qu'à les chanter noir. Les enseignements vont commencer à 10 minutes. J'atterris à 10 minutes. Frère, est-ce qu'il y a du zèle dans ça? Souvent même il dit, c'est même 19h10. Il faut qu'elle me connecte aussi. On dit se connecte même sur le deuxième téléphone sur Facebook. Même t'as une oreille là-bas. Est-ce qu'il y a du zèle dans cette attitude-là? Ça, c'est l'attitude des gens qui ne veulent même pas servir le Seigneur. Il dit, je me souviens de ton amour de jeunesse. Il y a un amour de jeunesse. Et le Seigneur peut voir ça dans les livres. Amen. Le zèle et non la paresse. Fervent d'esprit, servant le. Éphésiens. Allons d'Éphésiens 5, verset 26 à 27. Quand il dit que le Seigneur devait trouver une épouse sans tache, c'est Éphésiens 5. Voilà. Éphésiens 5, 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église comment? Glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte irréprochable. Quand on dit sans tache, on comprend que c'est sans péché. On est d'accord? Sainteté, amen. Dis-moi sainteté. Sainteté. Sans tache, sainteté, amen. Maintenant, quand on dit ni ride, ça veut dire quoi? Une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église pas refroidie. Une église pas refroidie, amen. Pas fatiguée. Tout comment le Seigneur papa se là. Oh, aïe, aïe. Toujours jeune. Pas refroidi. Le même zèle que
tu avais pour la chorale, on ne voit plus. Le même zèle que tu avais pour la prière du matin, on ne voit plus. Le même zèle que tu as pour le public, on ne voit plus. On ne voit plus. Tu es en train de dormir. Et c'est comme ça que la rétrograde commence. Ça veut dire, Dieu dit, ah Israël, je me souviens de ton amour de jeunesse. Empressé pour faire des choses. Zélé. Ça, c'est la première caractéristique bien aimé. Il ne faut pas les rire. Ne te laisse pas fatiguer. Amen. Ne te laisse pas fatiguer. Dis à ton voisin, ne te fatigue pas. Alléluia. Ne te fatigue pas. Tiens ferme. Amen. C'est de, dis à ton voisin, c'est de gloire en gloire. Allez. Tu commences, comme les enfants commencent à... On a vu ce que les enfants font aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Tu as dit que, hey, il faut que moi aussi je commence. Hein. Aujourd'hui, tu commences à poser un verset. Toute cette semaine, si tu es dedans. 3 mois après, on dit que tu en es où? Tu dis, j'ai même oublié le cahier que j'avais acheté pour les mémorisations. Tu dis, ok. Deuxième point bien aimé. Il dit, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Est-ce que c'est comme ça dans votre version aussi? Hey! Waouh, les fiancés. De ton affection lorsque tu étais. Hey, je vois les gens qui rient. J'aime, tu ris quand je parle de ça. Oh. De ton quoi? Je ne sais même pas quoi dire. Je crois que nous tous disons, je n'ai même pas besoin d'expliquer ce point. Tout le monde comprend. Quand Jésus. Ça veut dire qu'en plus de que tu as l'empressement de faire les choses, l'affection quand tu étais fiancé veut dire qu'on veut tellement rester ensemble. On ne veut même pas se... Le fiancé habite Nokbo. La fiancée habite Bonamou Sadi. Il sort, il dit que prends le taxi pour aller. Il dit que oui, je te prends le taxi. Le taxi ne vient plus. Que non, laisse-moi, je t'accompagne. Non. Avant de s'en ils sont déjà à pied. Bon, prends le taxi pour rentrer. Après, si tu m'envoies à Bonamou Sadi. Après, s'il ne faut pas attention, c'est. Bonamou Sadi, donc bon à pied, il ne se fatigue pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne sont pas fatigués. Mais attends, les mêmes gens là, quand maman dit que pardon, achète-moi le maïs, emballé, oh maman, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais qu'est-ce qui brûle pour qu'ils font Dokon Bonamou Sadi? Bonamou Sadi Dokon, sans se fatiguer dans le thé. C'est quoi? Hey, dis-moi l'affection. On dit lève ton matin pour prier. Tu dis, oh, je somnole, les gens lèvent me dire. Frère, lis la Bible, tu n'as pas dit. Quoi l'affection? Et quand dans bon Bonamou Sadi, ça ne finit pas. Le soir, ils disent que, hey, quel est le code de Yellow Nile là? Tu donnes le. Quel est le code là? Il prend le code. Après, finalement, ils se séparent. Après, on dit, le gars, hey, tu as travaillé demain matin à 6h. Il dit, oui, mais 3 heures, de minuit à 3 heures. J'ai dit, tu que la chaussure là, c'était comment? Après, le gars, les causeries qu'on ne voit même pas, les ténèbres, les aboutissants, mais ils sont là. Hey. En fait, c'est pas une question de causerie. C'est qu'on veut le changer. Amen. C'est ça. Je me souviens de ton affection lorsque tu étais fiancé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Qu'il lève la main alors. Ah oui, il faut m'acclamer le Seigneur. Ils ont compris. Et il y a des gens aussi, je ne veux pas les nommer, qui sont en train de vivre ce que je suis en train de dire là maintenant. Alléluia. Non, je ne dis pas qu'on suit un gars de quelqu'un. Amen. Donc, bien aimé, Dieu dit, je me souviens de ton affection. Frère, quand l'épouse aime le Seigneur. Amen. L'épouse aime et Dieu veut, écoute-moi bien, Dieu veut être aimé. Dis à ton voisin, Dieu veut être aimé. Il nous aime. Il nous a aimés, il nous aime, il nous aimera, mais en retour, il veut être aimé. Et quand tu aimes, frères et sœurs, tu sacrifies. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Tu ne peux pas dire j'aime et tu ne sacrifies rien. Lui-même, quand il a aimé, il a sacrifié. Amen.
La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Maintenant tu dis, j'aime beaucoup Dieu. Frère, qu'est-ce que tu sacrifies pour lui? Le temps, tes moyens, tu visites les frères, tu les encourages, tu aimes le temps avec lui. Ça peut être un sacrifice. Et quand c'est un sacrifice, tout le monde voit. Amen. Ça veut dire, je me souviens de ton amour, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Troisième point, bien aimé, pour terminer. Verset 3, il dit, Israël était comment? Consacré. Ou à qui? Très bien. Après, il dit, il était les premiers sauvés. Maintenant, regardez, tous ceux qui en mangeaient se rendaient et le malheur fondait sur eux. C'est que Israël était quoi? La propriété de Dieu. Non, attends, écoute bien. Israël était... Oh, frère, ça c'est très fort. L'épouse, c'est la propriété de Dieu lui-même. Amen. Quand tu sais que tu es la propriété de quelqu'un, rappelez-vous quand, dans le temple, quand il y avait les vases, est-ce que les vases là, on pouvait les utiliser pour faire n'importe quoi? Quand le roi, je crois que c'était le roi Darius, dans Daniel chapitre combien? 5. Mais quelque part dans Daniel là, il a utilisé des vases qui n'étaient pas, les vases qu'il avait pris dans le temple. Ils ont commencé à utiliser ça pour boire du vin. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit une main. Pour dire, c'est ça non? Que ton seul, c'est fini pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que ces vases étaient consacrés à Dieu et on ne pouvait uniquement et seulement l'utiliser pour le service de Dieu. C'est ça la consécration. Amen. Donc quand je suis consacré à Dieu, c'est ça que je dis, mon corps, si mon être, si ne peut être utilisé que pour le Seigneur. Bon, est-ce que ta bouche est consacrée? Ça veut dire que ça ne doit être utilisé que pour le Frère, voilà comment Dieu veut. Il dit Israël était consacré à moi. Dieu veut que quand tu te regardes, tu dis moi si je ne dois être utilisé seulement et uniquement pour qui? Si on te dit fais quelque chose que non pas le Seigneur, qu'est-ce que tu réponds? Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, consacré, en même temps tu es dans l'idolâtrie. C'est que tu n'es pas consacré. Amen. 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 Bien aimé, voilà 3 cas. Voilà les gens qui vont régner avec le Seigneur. On aura le temps de détailler ces éléments. 1. L'amour de Dieu. L'empressement, le dynamisme. 2. L'affection de fiancé. C'est un amour pour le Seigneur brûlant. Et 3. Consacré à Dieu. Je ne veux pas utiliser mon corps, ma bouche, pour des choses qui ne se donnent pas gloire à Dieu. Voilà les gens en fait que le Seigneur vient enlever. Quelqu'un qui croit que non, un coup je suis pour Dieu, demain je ne suis pas pour lui. Frère, il ne sera pas enlevé. Il ne sera pas. Est-ce que Jésus peut lui confier l'autorité sur les nations pour nous lire l'Apocalypse 2 verset 26? Non, il ne peut pas. Mon frère, ta bouche là, c'est consacré. Pas pourquoi Dieu que tu ne vas pas insulter les gens. Hein? Parce qu'à un moment tu insultes, à un moment tu bénis. Il dit que vous-même dites, est-ce que de la même source peut sortir l'eau chaude et l'eau froide? Il dit, c'est pas possible. Dis à ton voisin, sois consacré à l'Éternel. Bien aimé, si tu... le Seigneur vient enlever ce type de personnes-là. Amen. Un coup tu es dans la parole, un autre coup tu es dans les distractions de la vie. Vous dites à quelqu'un, un chrétien doit parler en boîte de nuit, il se m'a vraiment expliqué. Il explique quoi dedans? Il dit non, il faut là-bas le prêcher. C'est seulement là-bas qu'il a voulu avoir prêcher. Et il veut t'expliquer, il veut te donner les raisons. C'est seulement là-bas. Amen. C'est seulement là-bas qu'il a voulu avoir prêcher, mon ami. C'est seulement là-bas. Quand tu es pour le Seigneur, tu es pour lui. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Et c'est un Dieu jaloux. Dis-moi, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Quand nous sommes pour lui, frère, et ça se voit. Le zèle que tu as pour Dieu se voit. Amen.
Et ça, c'est sa volonté, que nous soyons à lui entièrement. Amen. Bien, nous allons nous arrêter là. Amen. Amen. Acclame alors le Seigneur bien aimé. Amen. Bien, mais sincèrement, soyons dévoués au Seigneur de tout notre cœur. Dis-toi qu'à partir de ma bouche, là, c'est pour le Seigneur. Mon être, c'est pour le Seigneur. Je veux vivre uniquement pour lui. Amen. Et l'amour de Dieu que tu avais pour lui, ne l'abandonne pas. Amen. Et bon, alors on va prier. Amen. Bon, Papa Christian aime bien prier. Amen. Alléluia.